Il est très important de comprendre et de ressentir par quoi le natif s'intéresse profondément. Qu'est-ce qui occupe son esprit? C'est le noyau de sa personnalité. Le destin vous entendra et vous ouvrira des portes. Hein? Si vous respectez les règles de la disposition, tout le reste se superpose sur ce paramètre central. L'orientation professionnelle est un sujet embrouillé. Il y a très peu de cours sur l'astrologie des affaires et de la finance. Et les hommes d'affaires eux-mêmes ne se tournent pas souvent vers les astrologues, car les astrologues modernes ne comprennent pas leurs besoins. Ils disent des choses abstraites, difficiles à mettre en pratique. Par exemple, l'opposition Soleil-Lune donne un business créatif. Cette phrase n'est que de simples mots dénués de tout intérêt. Les astrologues eux-mêmes ne comprennent pas l'astrologie des affaires. C'est un cercle vicieux, n'est-ce pas? Il existe un tas de mythes sur l'orientation professionnelle. La personne passe des journées devant l'ordinateur, nous cherchons l'Uranus dans son métier. La personne est un marin, nous recherchons Neptune et la 12. La personne peut être un cuisinier sur une croisière. Sur une croisière, oui, c'est le sujet de l'eau. Mais la personne va cuisiner. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Le fait qu'elle travaille au bord de l'eau ou qu'elle soit cuisinier? Le signe du lion. On dit un business créatif. Qu'est-ce que c'est un business créatif? Tout business, tout projet indépendant, c'est de la créativité. Car il comprend les notes créatives du soleil, votre vision personnelle des choses. Et même si un business ou un projet d'affaires est lié à la créativité, dans le sens propre du terme, vous avez tout de même besoin d'un certain système. Vous n'irez pas très loin sans système. C'est le thème de la maison 5. Pourquoi? Où voyons-nous le système dans la 5? Le lion est Saturne dans le sens inférieur et le soleil est dans le sens supérieur. Afin d'éviter les dommages de la sorte, nous devons combiner la lune avec tout le reste. Tout s'ajuste au dispositeur de la lune. Les maisons représentent un code système. Il n'y a pas de psychologie du tout. Vous appuyez sur un bouton, vous obtenez un résultat. Mais est-ce que vous en avez besoin? Et dans quelle mesure? Ça sera de la psychologie, de la lune et des autres planètes personnelles. Même les besoins du soleil sont secondaires. J'y reviendrai plus tard. Les besoins du soleil et le sang solaire ne sauveront pas la lune, car la lune est votre corps. Ne sauveront pas la lune s'il n'est pas satisfaite, car la lune est votre corps, vos besoins, c'est votre point dans le monde matériel. La même chose s'applique à l'homme qui possède deux pôles de la conscience. Et la personne aura le style de vie qui dépendra du degré de la maîtrise de chacun des deux pôles. Chez la plupart des gens, le soleil est éteint. Il n'y a pas de pleine conscience chez eux, ni de sens de la vie. Leur conscience entière n'est pas focusée, n'est pas concentrée sur des possibilités infinies, sur la création et la conception imparables, comme cela devrait se faire selon le principe du soleil. Car au fond, nous venons dans ce monde pour créer quelque chose. La plupart des gens ont oublié le soleil. Ils ne créent rien au pluriel. Ils ne créent au pluriel rien. Ils ne font que consommer. Il n'y a pas de pleine conscience infinie chez eux qui reflète des possibilités sans limite. Dans leur vie, il n'y a que des habitudes, des obligations, des besoins, la consommation, ce qui est le thème de la lune. Toutefois, vous ne devez pas diaboliser la lune non plus, car elle représente un point extrêmement important, le point du confort, le point de la détente. Donc, s'il y a des problèmes avec la lune, alors il y aura un problème avec tout le thème. Le soleil, c'est vous, la conscience infinie. La lune, c'est votre avatar, démontrant comment votre conscience infinie se reflète dans le monde matériel. Dans toutes les pratiques spirituelles, vous le savez, il existe le thème suivant, central. Arrêtez votre esprit. Vous devez vous élever au-dessus des émotions.
Vous devez les observer, car lorsqu'une personne vit sur le pôle lunaire de la conscience, elle associe toutes ses émotions et expériences avec elle-même. Tandis que la tâche des chemins spirituels est de vous séparer des programmes lunaires. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas les émotions. Le soleil est sacré. C'est cette conscience quand vous voyez des opportunités, alors que vous ne les voyez pas auparavant. Ce sera une histoire solaire. Vous devez savoir voir des opportunités. Et il y en a toujours, il y en a plein. Si vous n'en voyez pas, alors il y a un problème avec votre soleil. Le soleil n'a pas besoin de trophées. Je suis un astrologue professionnel. C'est le soleil inférieur, c'est-à-dire Saturne, qui parle. Il ne faut pas vous vanter des trophées, des reconnaissances. J'en ai, mais je ne me cache pas derrière les titres. Je suis plus que ces trophées. Je suis une personnalité, une individualité avant tout. Je suis astrologue et les diplômes et les trophées sont ma décoration. Saturne doit tailler votre soleil comme on le fait avec le diamant. Et le soleil est un diamant. Et le diamant. Je pense que l'article défini conviendrait mieux ici. Vous ne pouvez pas camoufler l'incertitude intérieure, le manque de confiance et d'expertise avec les diplômes. Vous n'arriverez pas à mentir à vous-même. Si nous ne nous acceptons pas, nous n'acceptons pas les autres, ce qui est la preuve de nos projections faites sur les autres. Si vous ressentez des émotions négatives, de l'irritation face à quelqu'un qui vous paraît clairement bête, mais qui peut être bête, qui vous paraît, on va dire, bête, si vous vous dites, quel imbécile, vous ressentez le rejet, le dégoût même, cela veut dire que vous êtes en face de votre propre ombre. La notion de l'ombre est au centre du courant qui s'appelle le jungianisme. Qu'est-ce qu'une ombre? C'est justement le soleil. Parce que c'est la partie de moi que je n'accepte pas. Les pôles inférieurs du signe solaire, plus précisément, constituent notre ombre. L'ombre doit être acceptée au niveau du psychisme. C'est précisément ce à propos de quoi vous dites, ça peut pas être moi, ça ne me ressemble pas du tout. C'est un point extrêmement douloureux, car c'est ce qui est extrêmement désagréable pour vous. Il ne suffit pas d'en prendre conscience, il faut l'accepter. Si vous avez peur de paraître bête, vous devez justement vous permettre de l'être. La question de l'intégration de l'ombre n'est pas facile. Hein? L'ombre peut parfois surgir dans les émotions, dans des scandales, se projeter sur les autres. De là, il serait faux de dire qu'on regarde le métier chez le soleil. Le soleil est plus que le métier. Le soleil représente des opportunités. Ce sont des situations quand je vois les processus tels qu'ils sont, quand je comprends ce qui se passe, pourquoi ça se passe. C'est très difficile à le décrire avec des mots. Le soleil me permet d'accepter simplement la situation et pas en termes de passivité. Voilà. Le monde, fais ce que tu veux avec moi, je supporterai tout. C'est le pseudo-thème du soleil. Mais les situations, quand vous êtes calme, quand vous ne qualifiez pas les processus de bon et de mauvais, quand je comprends que tout dans ce monde est interconnecté, le soleil est égal à la vision, à la clairvoyance du sens caché suprême. Les ésotéristes, les gens du monde ésotérique disent que le soleil est le contrôle. Non, c'est faux. Le contrôle est la manifestation du soleil inférieur, Saturne. En réalité, la pleine conscience est comparable à la vision calme et adéquate des processus tels qu'ils sont. Tous les sujets sociaux tournent autour des luminaires, du soleil.
Rien ne doit se faire au détriment de soi. Si vous faites quelque chose au détriment de vous-même, vous ne pouvez pas le faire bien. C'est la loi de l'univers. Quand vous aidez quelqu'un au détriment de vous-même, quand vous aimez au détriment de vous-même, vous le perdrez. Ça sera détruit. Car tout ce qui est fait au détriment de soi-même est illusoire. Comme je l'ai dit souvent dans mes lives, le plus grand péché, c'est de tuer l'amour. Et tout ce qui est fait sans amour pour soi, c'est un péché. Et cela mène inévitablement à la destruction. Vous allez dire, mais la maison 8, c'est le sacrifice. Hein? Si la maison 8 est remplie chez vous, oui, nous faisons des actes de sacrifice en détriment de nous-mêmes, mais dans le sens où nous déléguons, ou investissons, nous donnons, sacrifions, oui, mais afin d'obtenir au final un résultat toujours pour nous-mêmes. Mars dans la 8. Je travaille au détriment de moi-même pour les besoins des autres. Là, dans ce cas, la 8 va exploser et causer des dégâts. Le sujet de la pleine conscience fait l'objet de discussions dans de différents courants ésotériques. Et l'ésotérisme est sous la gouvernance de Neptune, qui est très dangereux si le soleil n'est pas actif, si le soleil n'est pas éveillé, car ce Neptune vous brouillera complètement. L'ésotérisme moderne que nous voyons aujourd'hui sur Internet est très socialisé. Toutes les informations que nous lisons dans les livres populaires, ce sont les pôles inférieurs de Neptune, les distorsions neptuniennes de la série. Ah, il faut aimer tout le monde, il faut pardonner à tout le monde, ah, il faut être gentil partout avec tout le monde et toujours. Mais quand vous ne comprenez pas pourquoi vous le faites, cela vous détruit. Réfléchissez-y. L'astrologie n'est pas bien vue par la société. La société n'en tirerait pas de bénéfice, car l'astrologie permet à l'homme de vivre dans le plaisir, à prendre son pied de ce qu'il fait, car ça serait le résultat de son choix conscient. Grâce à l'astrologie, la personne peut révéler pleinement son potentiel, le potentiel de sa personnalité, ce qui n'est pas vraiment dans l'intérêt de la société. Maintenant, l'expérience de l'âme, encore une observation très intéressante. Regardez, le nœud sud est en Scorpion, mais il est en conjonction avec Vénus et avec le Soleil, donc on peut oublier le signe. Le nœud sud est en Taureau, symboliquement, à cause de la conjonction avec Vénus. Plus il y a le mélange avec le Soleil. Le nœud nord, réel, est en Taureau. Le thème des nœuds est doublé, donc nous avons 2 fois le Taureau. L'expérience de la Vénus est inachevée. Qu'en est-il de la Vénus? Le Soleil et la Vénus sont sur le nœud sud. J'ai acquis l'expérience du Soleil et de la Vénus. J'ai appris à diriger, à gérer. Dans les relations de partenariat, j'ai appris à tirer la couverture sur moi. Mais dans cette incarnation, je dois arriver au Taureau. Encore une fois, le thème de la Vénus. Au Taureau, parce que le nœud nord est en Taureau. Je dois apprendre à faire des choses avec beaucoup de qualité, joliment, simplement, pour qu'elles soient pratiques. Mais ce n'est pas une Vénus banale dans le style de l'argent, des relations. En plus, tout cela est en maison 12. Je dois apprendre à sacrifier, à avoir la patience.